لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهدى والنعمة المزدى والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا شهر رمضان وجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدموا لإخوانكم جزاكم الله خيرا. S'il vous plaît, s'il y a des espaces vides entre vous, approchez-vous les uns des autres afin de dégager de la place pour ceux qui arrivent. Barakallahu fina wa fikum. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Il dit: Ar-Rahman allama al-Qur'an. Le très miséricordieux, c'est lui qui a enseigné le Qur'an. Khalaqa al-insan, qui a créé l'être humain, allamahu al-bayan. Il lui a enseigné à s'exprimer clairement. Nous attestons que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien son messager envoyé comme témoin, celui qui annonce la bonne nouvelle et un avertisseur à l'endroit des négateurs de ce message. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, toute la louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala,
qui fait en sorte que nous soyons présents en ces quelques jours avant que vienne le mois béni de Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est moi qui ai vu descendre la parole incréée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-Qur'an. Les guides pour cette communauté, l'orientation divine pour cette umma, la lumière pour les croyants, l'exhortation divine, la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la guérison pour les maux de cœur. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ce Coran qui est mieux pour nous que tout ce que nous amassons dans cette vie. Alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Dans cette vie où nous sommes préoccupés par l'avoir, le matériel, l'argent, les bienfaits, les grâces divines, Allah Ta'ala nous rappelle que le Coran khayrun mimma yajma'un est mieux, mes très chers frères et sœurs en islam, que tout cela. Par la baraka de ce Coran, mes très chers frères et sœurs en islam, le mois qu'il a vu descendre, eh bien Allah Ta'ala nous a rendu obligatoire son jeûne, mes très chers frères et sœurs en islam. Par la baraka du Coran al-Karim, la nuit qu'il a vu descendre, Laylatul Qadr, khayrun min alf shahr, vaut mieux que 1000 mois, mes très chers frères et sœurs en islam. Par la bénédiction du Coran, Allah Ta'ala a mis en ces mois qu'il a vu descendre tous les privilèges que vous connaissez de ces mois-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Lorsque vient ce Ramadan, comme le prophète nous l'enseigne, s'ouvrent toutes les 8 portes du paradis et se ferment les 7 portes de l'enfer qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Sont enchaînés les shayatines. C'est moi sans pareil, mes très chers frères et sœurs en islam. Avant que ce soit le mois du jeûne, le mois béni de Ramadan, c'est avant tout pour nous le mois du Coran. C'est quoi l'importance du Coran pour toi, mon frère, ma soeur en islam? Quel est ton rapport avec le Coran, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mon cher frère, ma chère soeur en islam? Quelle est la place du Coran dans ta vie, mon frère, ma soeur en islam? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, il nous enseigne, en fait, il s'adressa à lui la paix et la bénédiction divine à ses compagnons en leur disant: Atakum Ramadan, le Ramadan vous parvient, vous est parvenu. Shahrun Mubarakun, un mois béni. C'est le Coran qui a été descendu. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Le Coran est béni, c'est la parole incréée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ce qu'il y a en ce monde qui ne constitue point une créature, mes très chers frères et sœurs en islam. Il s'agit de cet esprit divin, oui, qui est conservé pour nous dans un livre, le Mus'haf, mais en fait, il est esprit, Ruhan min Amrina, cet esprit émanant du Seigneur de l'univers, mon frère, ma soeur en islam. Innahu la Qur'anun Karim, fi kitabin maknoun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Il s'agit de ce Coran noble-là, mon frère, ma soeur, à l'islam. Toha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous ne t'avons pas fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux avec. Subhanallah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Un rappel pour quiconque craint véritablement Allah.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. C'est le très miséricordieux qui l'a fait descendre. Le Coran, c'est la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mon frère, ma soeur en islam. Le messager sur qui il l'a fait descendre, il dit de lui, à lui-même, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour toutes les créatures, pour l'humanité, pour l'univers. Il s'agit, mes très chers frères et sœurs en islam, de ce Coran. Il dit encore, Tabaraka wa Ta'ala, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Yubashirul mu'minin, et il annonce aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'auprès de leur Seigneur, il y a, Allahu Akbar, une généreuse récompense. Ja'alanallahu minhum. Et qui enseigne, Allahu Akbar, et rappelle que ceux qui ne croient pas auprès de leur Seigneur, un châtiment implacable leur est réservé, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en préserve. Il s'agit de ce Coran-là. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. En toute vérité, nous l'avons fait descendre et en toute vérité, il est descendu. Parce que si tu crois en sa descente, c'est que tu confirmes qu'il provient du Seigneur de l'univers et que ça ne provient pas de ces grands hommes, de ces prophètes, de ces messagers, alayhi afdalus salatu wa salam. Il s'agit de cette parole divine-là, mon frère, ma soeur en islam, la lumière qui doit nous éclairer dans notre vie de tous les jours, mes très chers frères et sœurs en islam. Il s'agit de la référence première du musulman. C'est la référence du musulman, le Coran. Toute notre religion, c'est le Coran. La sunna du prophète, alayhi afdalus salatu wa salam, c'est le Coran. Kana khuluquhu le Coran. Son caractère et son comportement n'étaient forgés que par le Coran al-Karim. Il a été dit de lui, Al-Qur'an yamshi bayna nas, en termes de valeurs, de principes, d'éthique, de morale, l'incarnation même du Coran, un Coran humain qui marche, Allahu Akbar, parmi les gens. Certains l'ont qualifié de même, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est, mon frère, ma soeur en islam, ta considération pour le Coran? Quelle est la place du Coran dans ta vie de tous les jours? Nous nous apprêtons à rentrer, Allahu Akbar, dans le mois du Coran, mon frère, ma soeur en islam. Toi, reviens. À ce hadith, il dit, Faradallahu Azza wa Jal alaykum siyama. Allah Ta'ala vous a rendu obligatoire le jeûne au complet du mois de Ramadan qui a vu descendre le Coran. Ensuite, il nous dit, alayhi afdalus salatu wa salam, des choses qu'on a rappelées qui se passent lorsque vient ce mois béni de Ramadan. Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il jure par Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand ce mois, il y a une nuit, Laylatul Qadr, qui à elle seule vaut mieux, Allah a que 1000 mois, mes très chers frères et sœurs en islam. Et quiconque est privé du bien de cette nuit, en fait, est le malheureux, est préservé, Allahu Akbar, de tout bien. C'est cette personne qui aura perdu, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a préservé, mes très chers frères et sœurs en islam. Le Coran, ça doit être notre compagnon de tous les jours. À ces cheikhs à qui on demanda quelle était la relation de nos pieux prédécesseurs avec le Coran. Ils étaient comment avec le Mus'haf lui-même? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit c'est le rapport que nous aujourd'hui avons avec le téléphone cellulaire. À chaque instant, on le prend et on le regarde. Eux, c'était le Coran, mon frère, ma soeur en islam. À chaque instant, un pop-up qui rentre, c'est un SMS, c'est WhatsApp, c'est TikTok, c'est Facebook, c'est Instagram, wa ghayruhum, subhanallah. Mais eux, ça c'était avec le Mus'haf.
Ils étaient dans la lecture du Coran al-Karim. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, dit-il sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a été commandé d'être soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, d'être musulman et de lire et réciter le Coran al-Karim. Est-ce que toi tu récites le Coran en dehors de la prière, mon frère, ma soeur en islam? Une question qu'on pose bien évidemment. Ils étaient dans la mémorisation du Coran al-Karim, s'enrichir par le Coran. Est-ce que cela fait partie de ton quotidien, de prendre les livres d'Allah tabaraka wa ta'ala et en mémoriser ne serait-ce qu'un verset par jour, par semaine, par mois, par année même? Est-ce que tu t'enrichis par le Coran, mon frère, ma soeur en islam? D'être da'iman abada dans la récitation du Coran al-Karim. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, inna laka fi an-nahari sabhan tawila, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. On est au début de la révélation. Tu es dans les draps, dans la nuit, sur ton lit. Dis Qumil layla illa qalila. Les ayats à mettre en application surtout durant ces mois bénis de Ramadan. Se mettre debout devant Allah tabaraka wa ta'ala. Détacher les corps des lits, se mettre debout devant Allah tabaraka wa ta'ala, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zida alayhi, soit la moitié de la nuit, ou réduit un peu le temps, ou augmente cela un peu. Pourquoi tout cela? Wa rattil al-Qur'ana tartila, afin de réciter avec soin les livres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, est-ce que cela fait partie de tes habitudes, de ton quotidien, que de réciter avec soin les livres d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que tu l'as appris? Est-ce que tu es dans l'apprentissage du Coran al-Karim? Est-ce que tu as appris à lire le Coran en arabe lorsque tu n'es pas d'origine arabe? Est-ce que tu t'es fait alphabétiser en arabe, mon frère, ma soeur en islam? Car si tu ne lis le Coran qu'à travers les transcriptions phonétiques, eh bien, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est déformée, transformée par toi. Ça veut dire que dans la prière, la qualité, elle n'est pas là. Parce que les invocations, le Coran, tout ce que tu récites dedans est croche pour utiliser le langage familier. Fais-toi alphabétiser en arabe. Rends-toi cela obligatoire. Toi qui es d'origine arabe et qui parle l'arabe et dont la langue maternelle c'est l'arabe, quel est ton rapport au Coran? Allahu Akbar. Il y a des gens qui font des années d'efforts et de cours, qui suivent des cours durant des années pour apprendre le Coran et le Karim. Toi, par ton origine, de par ton père, ta mère, ton lieu de résidence, l'arabe est une langue acquise pour toi. Allahu Akbar. Si tu négliges la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala en possession de l'arabe, Allahu Akbar, qu'est-ce que tu diras à Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah? Personne n'a d'excuse par rapport au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Je sais, cette khutbah, j'y pense depuis la semaine dernière. J'avais en tête que c'est la semaine de la relâche, donc les jeunes vont être là, les étudiants en relâche. Eh bien, c'est pour cela et par le fait que le Ramadan s'en vient que nous avons choisi expressement ce thème-là aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs en islam. Notre communauté a besoin des ingénieurs initiés au Coran et le Karim. Nous avons besoin des médecins connectés au Coran et le Karim, des avocats éclairés par le Coran et le Karim, des entrepreneurs liés au Coran et le Karim, des dirigeants guidés par le Coran et le Karim, des scientifiques orientés par le Coran et le Karim,
des gens protégés par le Coran et le Karim, etc. Nous avons besoin d'une communauté guidée par le Coran et le Karim, qui est rattachée à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce qu'elle y croit. Ce message, c'est pour celui qui croit. Ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour celui qui croit au Coran et le Karim. Allah Ta'ala dit, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Dis-leur, croyez-y ou ne soyez pas des croyants. Tu ne crois pas au Coran, tu n'es pas croyant. Aminu bihi aw la tu'minu. Croyez-y ou n'y croyez pas. C'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mon frère, ma soeur en islam. Il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit chez nos jeunes? Ils sortent de la maison, les écouteurs sont branchés aux oreilles. C'est la musique qu'on écoute. Et à la maison, quand ce n'est pas de la musique, c'est des films. Quand ce n'est pas des films, c'est des jeux. Quand ce n'est pas des jeux, on est dans les médias sociaux, on est avec les amis. On consacre quel temps à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Que l'on soit parent ou enfant. Peu importe, que l'on soit homme ou femme. Jeune ou une personne âgée. Quel temps nous consacrons au livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Quel est ton rapport au Coran, mon frère, ma soeur en islam? Est-ce que tu t'enrichis par le Coran? Est-ce que tu mets cela en application? Sa fonction primaire, principale, fondamentale. Est-ce que tu vis en fonction du Coran et le Karim? Durant le Ramadan qui commande des doigts comme quoi on va faire? On va dire Allahumma alimna bil Quran ou bi ulum al Quran. Oh Allah, enseigne-nous par les sciences du Coran et le Karim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Par nous, embellis-nous par la parure du Coran et le Karim. Allahumma hdina bi hidayatil Quran. Oh Allah, guide-nous par la guidance du Coran et le Karim. Et etc. Dire Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Oh Allah, inscris-nous du nombre de la famille des gens du Coran et le Karim. Alladhina hum ahluka wa khassatu, qui sont tes gens, à toi, ta famille, tes privilégiés. Des doigts comme ça, si on veut que ça s'exauce pour nous, en prêtant nous-mêmes la voix du Coran et le Karim. Organisons nous-mêmes notre temps. Que ce mois béni de Ramadan qui commence soit un mois de réforme pour nous. Que ce soit un mois de retour véritable à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que ce soit un mois de retour au Coran et le Karim. Et pour dorénavant et à jamais, mes très chers frères et sœurs en islam, à un moment donné, il faut prendre la bonne décision, prendre la bonne direction. Nous croyons en ces livres-là. Si vous n'y croyez pas, vous ne serez pas dans cette mosquée en ce moment-là. Alors, des efforts, la gestion du temps et des priorités, le fait de consacrer du temps à cela. Nous avons à l'écouter aussi. Tu rentres dans ta voiture, tu pars au travail, tu pars faire des courses, écoute le Coran et le Karim. Des chaînes comme 98.5, etc. C'est quoi les FR. Oublie tout cela, écoute le Coran et le Karim. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, c'est Sahaba dit qu'il a appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moins 90 sourates du Coran et le Karim, directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit un jour, le prophète il me dit, lis-moi le Coran. Il dit, je lui dis, c'est à toi que le Coran est révélé et tu me demandes de te le réciter. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, j'aime écouter quelqu'un d'autre le réciter. Est-ce que toi tu aimes quelqu'un d'autre le réciter? Voilà, nous n'avons aucune... comment dire cela? En fait, on n'a aucune excuse aujourd'hui. On peut avoir des lectures du Coran de tous les goûts. Tu installes des applications, tu pars sur Internet, etc. Il y a des milliers de lecteurs, de toutes les lectures, Hafs, Warsh, etc. Tu n'as aucune excuse, mon frère, ma soeur en islam. Tu en trouveras à ton goût. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et écoute, Abdullah ibn Mas'ud, il commence à réciter Surat An-Nisa. Jusqu'il arrive au verset où Allah Ta'ala dit au prophète, les jours où on te prendra comme témoin contre ces gens-là. Il dit, Hasbouk, il dit, c'est bon, c'est assez comme ça, ya Rasulallah. Ya Ibn Mas'ud.
Et il dit, j'ai levé mes yeux en direction du messager d'Allah et il était en train de pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. L'effet du Coran sur le messager d'Allah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala n'a rien écouté de pareil. Imagine, Allah Ta'ala n'a rien écouté de pareil que la récitation du Coran, donc sa parole par son messager. La récitation de sa parole par son messager. Alors, la question c'est, est-ce qu'on préfère, les jeunes, la musique au Coran? Est-ce qu'on préfère du temps avec les téléréalités au Coran? Est-ce qu'on préfère les conversations avec nos amis au Coran? Est-ce qu'on préfère nos films au Coran? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Le Coran, on doit y avoir une foi sans aucun doute. On doit s'y accrocher, les lire, les mémoriser, les réciter en tout temps et le méditer. Le méditer. Suratul Qamar, la sourate sur la lune, a un refrain. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu ce Coran facile pour le rappel. Est-ce qu'il y a des gens qui méditent profondément? Ça doit être méditer le Coran et le Karim. On doit réfléchir. Ça doit être notre passion. On dit, si tu veux parler à Allah Tabaraka wa Ta'ala, fais les ablutions et rentre dans la prière. Et si tu veux qu'Allah Ta'ala te parle, lis le Coran et le Karim. C'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ce Coran qui s'il avait été descendu sur la montagne, tu l'aurais vu. Tu aurais assisté en fait à un tremblement de terre sur la montagne. Tu l'aurais vu se casser, se pulvériser. Min khashiyatillah, par la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Des paraboles qui nous sont lancées sur le Coran et le Karim, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète nous enseigne, quand tu récites le Coran, tu lis le Coran, et bien sache que chaque lettre du Coran et le Karim pour toi constitue Allah akbar in hasanat wal hasanatu ashru bi amthaliha, et c'est récompensé au moins 10 fois sa valeur. Et il dit, je ne vous dis pas que Alif, Lam, Mim constitue une lettre, non, mais Alif est une lettre, Mim est une lettre et Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est-à-dire que Suratul Ikhlas, tu dis juste Qul, juste par Qul, tu as 20 hasanat, mon frère, ma soeur en islam. Ça, c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut s'y attacher comme il faut. On doit être dans la dimension de la compréhension profonde du Coran et le Karim. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné à autrui. Qui s'est fait enseigner par le Coran et l'a transmis à autrui. Il y a la qualité d'orientation, de guide, de lumière, d'application et de mise en application. Tout cela, ça s'applique à nous. Ça veut dire qu'on doit se laisser orienter, guider par le Coran et le Karim, sa lumière. Nous devons le mettre en application, mettre en pratique ces enseignements. Nous devons le transmettre à autrui, mes très chers frères et sœurs en islam. Le Ramadan commence, les jeunes, même s'il y a l'école, la gestion du temps est des priorités. Accompagnez vos parents à la mosquée. Venez ici ou dans d'autres mosquées pour les solat tarawih.
Vous quittez l'école, organisez votre temps, une petite sieste, après ça, les devoirs, après ça, etc. Le soir, venez savourer dans les mosquées les récitations de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et écoutez les durus. Ayez du temps pour les dînes, c'est très important. Déconnectez-vous un peu de la vie active et facilitez la vie à vos parents dans votre éducation. Les parents, ordonnez-leur, commandez-leur de vous accompagner à la mosquée. C'est très important. Ça doit nous préoccuper à l'extrême. Préservez vous-même et vos familles d'un feu dont le combustible sera des gens et des pierres. C'est Allah Ta'ala qui le dit. Les vrais perdants, c'est ceux qui font perdre leur âme et celle de leur famille yawm al-qiyamah. Il faut être parmi Ibadur Rahman qui disent Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Il faut être parmi eux. Mes très chers frères et sœurs en islam, le prophète dit qu'au jour de la résurrection, ton jeune dira, oh Seigneur, j'intercède en sa faveur. C'est moi qui l'empêchais de manger et de boire durant les journées du Ramadan. Et ton Coran dira, oh Seigneur, j'intercède en sa faveur, pardonne-le. C'est moi qui l'empêchais de dormir. Allahu Akbar dans la nuit, à condition que tu aies jeûné. Allahu Akbar des jours, prier des nuits en récitant le Coran et le Kérim. Et nous enseigne par rapport au bon comportement que le croyant atteint par l'excellence de ses mœurs, par son caractère et par son bon comportement, le degré de celui qui passe sa journée à jeûner et sa nuit. Allahu Akbar, à prier, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahumma ballighna Ramadan, waj'alna min utaqa'ika min an-nar, ya Rabbal alamin. اللهم لا تترك لنا ذنبا في شهرنا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريض إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الشقوة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الذل إلى العز ومن الضلالة إلى الهدى ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.